Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Les gros titres de la presse marocaine. Eh bien, c'est le nucléaire civil. Moscou a approuvé un accord de coopération qui permettra à Rabat de profiter de son expertise. Le journal Le Desk se félicite. Les ambitions du Maroc dans le domaine nucléaire se concrétisent, mais son confrère Barlaman temporise. Non, la Russie ne construira pas une centrale nucléaire au Maroc. Elle coûterait au minimum 25 milliards de dollars, mais elle s'engage à lui transférer ses technologies et savoir-faire dans 14 domaines: conception de réacteurs, formation du personnel ou encore gestion des déchets. Une simple déclaration d'intention, donc pas de calendrier pour le moment, mais une nouvelle preuve de défiance du Maroc envers la France, souligne le média en ligne Le 360. L'accord avec la Russie intervient en effet quelques jours après la visite d'Elisabeth Borne en Algérie, alors même que le Maroc a eu ces dernières années des échanges réguliers avec Areva. Nous sommes maintenant en Irlande avec Laura Taouchanoff. Laura, les unes des journaux irlandais ce matin. Eh bien, le résultat d'une enquête pas très réjouissante fait les gros titres dans l'Independent. L'Irlande est le pays européen qui dépend le plus de la voiture après Chypre. L'Irish Times publie une comparaison inquiétante. 75% des Irlandais se servent de leur voiture pour des trajets quotidiens, alors que la moyenne européenne est plutôt à 45%. Alors pourquoi la voiture est-elle reine ici ? Eh bien, on a la réponse dans un article de l'Irish Examiner. Des transports en commun trop chers, peu fiables, voire inexistants. Voilà, c'est le constat d'un conducteur d'une zone rurale citée par le journal, qui met en lumière un autre chiffre embarrassant pour l'île. De manière générale, les habitants se préoccupent moins du changement climatique que leurs voisins européens. Dernière étape, Israël, avec vous Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ce mardi ? Eh bien, des menaces de l'ex-président russe Dimitri Medvedev. Le quotidien Yediot Aharonot publie le message de ce proche de Vladimir Poutine et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité à Moscou. Israël semble s'apprêter à livrer des armes au régime de Kiev. C'est une mesure très imprudente, écrit-il. Elle détruira les relations entre nos deux pays. Depuis que des armes iraniennes sont utilisées en Ukraine, certains membres du gouvernement israélien appellent en effet à envoyer de l'aide militaire, souligne le journal Haaretz. Pourtant, jusqu'ici, rappelle Maariv, l'État hébreu s'est limité à une aide humanitaire et de matériel non létal uniquement, malgré les demandes répétées de Kiev. Du point de vue israélien, il faut absolument préserver une coopération avec Moscou. La Russie est un acteur majeur en Syrie, où Israël mène régulièrement des frappes contre des milices iraniennes. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. 6h55 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. À tout de suite.